Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, étalonnage de samouraï. Il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que j'étalonnais vos vidéos. J'ai reçu pas mal de rushs que vous m'avez envoyés, merci beaucoup, vous avez été assez nombreux, mais j'espère qu'on sera encore plus nombreux, j'attends toujours vos rushs. J'ai choisi aujourd'hui d'étalonner les rushs de Iron Dick, qui est maintenant quelqu'un que j'ai rencontré en fait sur le Discord de Super Infini. J'espère que la vidéo va vous plaire parce que vous allez voir, on va étalonner comme c'est pas permis. Il m'a envoyé des rushs assez sympas, je vais vous les montrer. Donc comme vous pouvez le voir, ces rushs, c'est des rushs qui ont été faits avec un appareil qui s'appelle le Panasonic FZ200 avec l'ouverture à f4.5 et les ISO à 100. Shutter speed à 1 centième puisqu'il filme en 50 fps. Il m'a gracieusement envoyé ces rushs pour que je les étalonne, pour qu'il se donne une idée de ce que ça pouvait rendre quand c'était à peu près étalonné. Et du coup ce qu'on s'aperçoit c'est que tout de suite il n'y a pas de profit d'étalonnage sur le capteur, hein, donc du coup ce sera vraiment à nous d'étalonner vraiment le mieux possible, donc ça va être compliqué parce qu'on va pas pouvoir tout garder, mais vous allez voir, j'ai fait des trucs assez sympas et je me suis beaucoup amusé. Alors je vais vous montrer comment on étalonne ça, j'espère que ça va vous faire kiffer. Regardez jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous montrer tous les rendus et c'est vraiment intéressant. C'est parti, on y va, on passe en mode PC. Et yo les potes, c'est parti, on y va, on passe sur Premiere Pro. Alors cette fois-ci, comme d'habitude, j'ai mis les rushs, je vous montrerai à la fin tous les rushs de base, etc. Là je vais simplement vous montrer comment j'ai étalonné vos vidéos et ensuite on va parler de tout ça, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Alors le premier truc à dire, c'est que pour donner un côté plus cinéma à une image, donc là j'ai déjà fait, c'est de le passer en mode scope. Donc pour ça, tu vas aller dans séquence, réglage de la séquence, donc ici séquence setting, tu vas mettre editing mode, tu le mets directement en custom, et là dans ta résolution, tu vas mettre le scope. Alors le scope c'est quoi? Le scope c'est les bandes noires, donc pour ça on va modifier la résolution. Inutile d'ajouter des fausses bandes noires sur Photoshop toutes cracra là, ça sert à rien. Le mieux c'est directement de le faire manuellement, c'est beaucoup plus puissant je trouve. Alors pour ça tu vas mettre dans frame size, donc on a du 1920 par 1080, on est bien d'accord. Donc je te montre en 2 secondes, c'est simple, le calcul, tu fais 1920 divisé par 2.35 égale 817. Donc concrètement ce calcul il est simple, c'est juste ce qui te permet de passer de changer le ratio, l'aspect ratio, ok. Donc là dans la case où il y avait 1080 horizontal, tu mets 817. Alors moi j'aime bien le mettre en chiffre rond, donc je le mets en 816, mais tu peux mettre 817. Pareil pour de la 4K, je te remonte le calcul super simple. Si tu fais de la 4K, tu fais donc de la par exemple 3840 ou de la 4096, ce que tu veux, divisé donc par 2,35, ça te donne 1634. Donc là c'était de la 4K, dans cette case tu mets 1634 et là t'as un vrai scope. Donc ensuite tu cliques OK puis OK, voilà c'est bon, moi il est déjà fait. Maintenant on va pouvoir passer à l'étalonnage classique, on y va. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis amusé à faire pas mal de rendus. Déjà je me suis amusé à faire pas mal de rendus sur le projet de base, donc voilà il y a quand même des trucs assez sympas à faire. Je me suis vraiment éclaté, franchement là je me suis fait un petit dégradé de bleu, j'ai trop kiffé, c'est vraiment génial à faire. C'est vraiment un super rush qui m'a été envoyé par Iron Dick, donc franchement merci encore énormément à toi l'ami, ça fait super plaisir. Donc le rush que vous voyez ici présent, comme je le disais au début de vidéo, c'est un rush qui est pris avec un Panasonic FZ200, donc c'est un appareil on va dire qui est un bridge entrée de gamme, c'est assez sympa, hein. Enfin je veux dire vous allez pouvoir faire de bonnes vidéos avec, y a pas de souci. Donc là ça a été fait à ouverture je crois 2.8 avec 100 ISO, mais je suis pas sûr pour l'ouverture, donc ce que j'irai faire c'est que j'irai vérifier ça et je vous dirai si c'est bien ça. Voilà. Alors donc ce qu'on va faire c'est que là c'est notre rush par défaut de base, il est pas étalonné, il y a rien dessus, donc on va aller directement dans Color. Donc là je vais le faire avec l'outil Color, comme ça tout le monde pourra le faire à la maison. Donc je vous invite à mettre dans votre outil Color tout simplement les scopes ici. Donc vous mettez le Vector Scope YUV et le Parade RGB, donc ça va nous permettre de voir un petit peu comment est notre image. Donc là déjà ici ce qu'on peut apercevoir sur la Parade c'est que les niveaux sont vraiment pas trop mal, hein. Les niveaux sont pas dégueulasses du tout, on a une belle contraste, on s'aperçoit tout de suite que le capteur, voilà c'est la première info qu'on a, le capteur photo du FZ2, là on est certain qu'il n'y a pas de mode d'étalonnage quoi. On sait que de toute façon là l'image est déjà contrastée, etc. On le voit tout de suite sur le scope, ça ment pas, on voit tout de suite que l'image elle est déjà pré-étalonnée, c'est-à-dire qu'elle est déjà plus ou moins, il y a pas mal de couleurs fabriquées. Donc le premier truc qu'on va faire c'est justement s'occuper de virer ça entre guillemets. En fait on va tout simplement commencer par aller dans les curves et on s'aperçoit déjà qu'il y a beaucoup de contraste, donc on sait qu'il faut pas en rajouter. Donc ce qu'on va faire un point au milieu, un point en bas, un point en haut comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. On va monter un petit peu le milieu pour en fait que vous voyez tout ce qu'il y a au milieu ici là, bah ça monte vers le haut, tu vois. Donc je te donne l'exemple, là quand je le monte tout en haut ça monte en haut, tu vois. Donc là c'est trop bien sûr. Donc nous on va le monter un tout petit peu pour que ça remonte, voilà, vers le 153 60 ici là, tu vois. Et là c'est pas trop mal, là déjà on a rehaussé la couleur de l'image, c'est propre. Donc ensuite on va monter le haut, donc le niveau des blancs, on va le monter vers le haut pour créer un dégradé. Et ensuite on va créer une contraste avec le bas, on va descendre les couleurs, regarde.
on va descendre les noirs. Voilà, comme ça. Et là déjà, on a quelque chose de beaucoup plus juste. C'est-à-dire que, je te montre le avant-après, avant, après. Tu vois, en fait, avant, tout était plus terne, hein, tout simplement, et en fait maintenant dès qu'on a fait ça, tout est plus vivant. Maintenant à ça on va pouvoir s'occuper de commencer à s'amuser. Donc tu vois, de la contraste il y en a déjà beaucoup. Donc la contraste, si on retourne dans les basiques corrections et qu'on en rajoute, ça fait beaucoup trop, c'est vraiment beaucoup, il y en a déjà énormément. Donc on va laisser la contraste à 0 pour le moment, on va s'occuper plutôt des détails de lumière. Moi il y a un truc qui me choque dans cette image, c'est que des highlights, donc des lumières hautes, donc en gros les lumières qui piquent les yeux, le ciel, etc. Et ben il y en a beaucoup. Donc du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais en couper un petit peu, tu vois. Parce que là tu vois par exemple si je les monte, voilà c'est hyper, c'est brillant à mort. Du coup je vais les couper un petit peu, donc moi je vais baisser les highlights tout simplement. Moi je vais les baisser à 40, c'est bien. Comme ça, parce que ça va me permettre derrière de faire des trucs, vous allez voir, qui sont sympas. Au niveau des shadows, tout simplement, à part en ajouter pour contraster, je veux dire, on sait que nos images de toute façon, là, l'image elle est à peu près très contrastée de base, donc de toute façon, à moins de monter un petit peu les shadows pour rendre l'image plus lumineuse, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Moi je le ferai même pas, tu vois, je vais le laisser à 0. Les white et les black, on va pas les toucher, il y a pas de danger de ce côté-là, on touche pas l'expo non plus, évidemment. La saturation pour l'instant, on va pas la toucher. On va aller maintenant dans créatif. Dans créatif, on va mettre un petit paramètre tout simple qui va déjà nous permettre d'embellir pas mal l'image, c'est la vibrance. Quand tu as une image qui est tournée avec des capteurs sans possibilité de grosses modifications, je te conseille d'augmenter la vibrance pour en fait rendre ton image plus vibrante tout simplement. Les couleurs vibrent un peu plus, tu le vois nettement à l'image. Du coup je te fais un petit avant-après déjà. Donc là avant, après. Voilà, tu vois là on a déjà recoloré l'image, la couleur de l'image est devenue beaucoup plus jolie. Et maintenant moi je vais ajouter une petite touche finale, une petite touche perso, parce qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Même si on modifiait tu vois la teinte etc de notre image, on pourrait pas trop faire grand chose. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une petite touche personnelle à cette image. Je vais aller dans les HSL secondary, et là je vais sélectionner la couleur du bleu je pense. Je pense que je vais le faire avec le bleu, ou alors je peux le faire avec le vert pop. Moi je vais le faire avec le bleu, je vais sélectionner la couleur du bleu. Et je vais simplement aller, une fois que j'ai sélectionné le bleu ici, je vais aller dans Color Wheels en bas et je vais tourner ça dans le bleu. Et là tu vois, oh bah dites donc, n'est-ce pas magnifique cette histoire? On a du bleu dans le ciel qui apparaît, et ça c'est quand même assez beau, tu vois, on a des beaux reflets de bleu. Donc en fait l'idée c'est en fait ça s'appelle une chroma key ce qu'on vient de faire. Donc tu le mets pas trop dans le bleu, parce que si tu le mets trop dans le bleu, tout ça là ça devient trop bleu, c'est pas beau hein. Tu le mets un peu dans le bleu, tu vois, faut juste que, en fait là t'avais pas de ciel, hop là tu as du ciel, voilà. Faut juste que le ciel apparaisse, mais c'est tout, hein, pas plus, hein. Sois pas trop gourmand, coquin, sinon c'est pas beau hein. Voilà, là on a un truc vraiment pas dégueu, et j'aime bien, je vais même en mettre un petit peu moins. Voilà, j'aime beaucoup l'idée du petit dégradé, tu vois, on a vraiment recréé ce qu'il n'y a pas eu sur le lieu. C'est-à-dire qu'en fait sur le lieu il devait y avoir des nuages ici, et là c'était de l'inter-nuage quoi, il n'y a pas de nuages, c'était le ciel, et du coup on l'a rebleuté parce qu'il était blanc tu vois. Je vais finir avec une petite vignette, donc je vais dans vignette et je vais mettre un petit amount de vignette sur les bords comme ça. Voilà, très bien. Maintenant je vais retourner dans mes basic correction, je vérifie mes réglages, tout est pas trop mal, la contraste on est bon, je regarde sur mon scope ici on est pas mal, et tu vois surtout on a créé grâce au vector scope YQV, donc ce scope là le rond qui permet d'être en gros le rond des couleurs. Donc ici c'est le jaune et le orange, ici c'est le bleu. On a permis de créer une contraste qu'il n'y avait pas avant. Du coup on va retourner dans Editing. Je te fais un petit avant et après. Voilà l'image d'origine et voilà l'image de fin. Voilà les potes, ça a été super rapide mais super efficace. J'espère que ça t'a plu. Évidemment j'aurais pu rajouter plein de trucs hein. Tu vois, j'aurais pu même la rendre plus créative en rajoutant un petit fade film là comme ça, voilà, pas piquer des hannetons des familles qu'on connaît, on adore, voilà, tu vois, avant et après, voilà, c'est bien joli, on adore. J'espère que vraiment ça t'a fait kiffer. Moi j'adore faire ça, j'ai adoré étalonner vos vidéos. En tout cas j'espère que toi tu as appris également, parce que du coup là tu vois on l'a fait avec le FZ, je vais lire le rush simplement, avec le FZ200. Donc comme quoi hein, regarde, avec le FZ200 voilà ce qu'on peut sortir ma couillasse, bordel. Ça me fait plaisir, putain, là je suis content tu vois. Oh putain ça m'a énervé là. Allez sur ce, je te passe tous les rushs et je te reprends en mode normal. J'espère que tu vas kiffer mes différentes versions. Sache que j'aurais également pu te le faire avec Red Giant Magic Bullet. Si t'as envie que la prochaine je le fasse avec Magic Bullet, dis-moi le dans les commentaires. Off putain de course, j'attends tes réponses, j'attends tes avis, et allez je te reprends en normal, c'est parti. Et voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. T'as vu, on a vraiment bien étalonné tout ça.
c'est plutôt cool. Du coup, si tu veux participer et que je te montre aussi comment étalonner tes vidéos, tes propres vidéos, alors n'hésite pas à me les envoyer. Bien entendu, la seule condition c'est que je puisse les utiliser à des fins didactiques, mais c'est cool pour toi, ça, enfin je pense que c'est un bon plus. Et voilà, j'attends tout simplement tes vidéos. N'hésite vraiment pas parce que je suis vraiment à l'affût et ça m'a vraiment beaucoup fait kiffer ça. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur le même thème. Je pense qu'on va faire une émission en fait qui s'appellera JVV, hein. J'étalonne vos vidéos. Je pense JVV c'est bien. Donc c'est le premier JVV, je pense qu'on fera d'autres JVV. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un pouce bleu, partage. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain, ciao, bye.